Donc nous visualisons les objets de refuge et prenons refuge et développons Bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par la pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette pratique de la méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette pratique de la méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Ranno Mandalakam Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit.
Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Et donc pensons que grâce aux bénédictions du Maître, notre esprit va rester bien concentré sur la méditation. Donc, nous avons vu dans l'enseignement, commencer l'enseignement sur les 4 placements de l'attention, le placement rapproché de l'attention, sur les 4 objets, dans le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. Et en fait, ces méditations sont faites pour se débarrasser de vues, de vues fausses, les 4 vues principales, donc de voir l'impur comme étant pur, ce qui est impermanent comme étant permanent, ce qui est vide et sans soi comme ayant un soi. Et donc on a commencé par l'attention proche sur le corps. Et donc en général, on voit notre corps comme quelque chose qui a beaucoup d'attrait. On pense au corps, donc que ce soit le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre, le nôtre ou celui d'autrui, mais donc principalement le nôtre, c'est quelque chose auquel on est très attaché. En fait, on prend même notre corps, c'est moi en fait. Mon corps, c'est moi. Et donc, on y pense comme quelque chose de stable, de pur, de beau, qui est une source de plaisir et qui a beaucoup d'attrait. Quelque chose qui a une essence. C'est de voir, de prendre conscience de cet attachement. Donc vous pouvez faire la méditation par rapport à votre propre corps ou par rapport au corps de quelqu'un d'autre. Donc nous en prenons soin, ce qui est normal d'une certaine façon. Mais souvent, ça devient vraiment une obsession. On est omnibulé en fait par garder vraiment ce corps dans les meilleures conditions. Donc ça devient un objet vraiment de tracas et sur lequel nous nous concentrons beaucoup. Et donc cette méditation
et consiste en regarder la nature du corps et voir si est-ce que c'est vraiment quelque chose de si parfait, de si pur, qui est vraiment si digne d'être l'objet de tous ces obsessions en fait, de cet attachement. Et donc on regarde les caractéristiques spécifiques du corps, en fait en examinant, en analysant les éléments du corps et leur évolution. Donc de quoi le corps est fait, et d'où il vient, et comment évolue-t-il. Et donc on a cette idée du corps comme étant une chose, hein, mon corps ou le corps de quelqu'un. Mais en fait, si on regarde, il est fait de nombreuses parties. Et donc c'est un amalgame ou un agrégat, une somme de choses mises ensemble. Et donc dans la méditation, donc vous pouvez analyser vous-même le corps. En principe, on ne pense pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais essayez de faire l'inventaire, de regarder en fait. Donc il y a la peau. En principe, c'est ça qu'on voit. Hein. La peau, c'est l'enveloppe avec... et donc essayez de faire l'inventaire de ce qu'il y a à l'intérieur. Et de regarder de façon réaliste toutes ces choses qui composent le corps. Donc il y a des parties dans le corps, il y a tout ce qui est liquide, donc le sang, la bile, le flegme, donc tout ce qui est liquide dans le corps. Donc regardez la nature de ces choses. Ensuite, il y a tout ce qui est muscles. Donc ils sont attachés par des ligaments à des os. Donc, il y a tout ce qui est les os. En fait, il y a tout un squelette. Déjà en nous se trouve notre squelette. Essayez de vous concentrer sur cela. Vous avez vu des représentations. Donc c'est ça qui est dans mon corps. Donc, attaché à ce squelette, il y a des muscles. Et donc il y a tous les différents systèmes nerveux, sanguins.
Donc il y a du gras, il y a des organes divers. Donc tous les différents organes. Donc qui permettent par exemple de respirer, qui permettent la circulation du sang, qui permettent de se nourrir, la digestion, le système reproductif. Qui permettent, les organes qui permettent d'éliminer. Donc imaginez si la peau était enlevée, si vous enlevez mentalement la peau de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc essayez de rentrer de façon réaliste avec la nature de toutes ces choses qui composent le corps. Et donc, toutes ces parties aussi, réfléchissez au fait que toutes les parties du corps auxquelles vous pouvez penser, que ce soit liquide, solide, dans toutes ces parties sont faites de parties elles-mêmes. Donc jusqu'aux plus petites particules. En fait, on peut tout diviser en parties. Toutes les parties sont divisibles. Jusqu'aux plus petites cellules, particules atomiques. Et que c'est tout ça aggloméré et recouvert de peau qui constitue le corps.
Et si on pense à l'évolution du corps, l'évolution de tous ces éléments, d'abord la cause du corps, il vient au départ donc du karma et donc physiquement des cellules sexuelles des parents. Donc c'est l'origine, c'est mon corps, c'est ces cellules l'ovule et le spermatozoïde qui se rencontrent. Et donc à partir de la fécondation, donc dans une matrice, tous les éléments qui contribuent au développement de cet œuf, de ce fœtus, de cet embryon qui devient un fœtus, qui se développe. Donc c'est ça à l'origine, qui se développe jusqu'à donner ce corps qui est cette agrégation de toutes ces innombrables parties. Donc qui est toujours en changement. Et donc sinon, est-ce que la nature de ces choses est pure, propre, pure? Donc on peut voir si on nous met de se laver, si on ne se lave pas pendant un certain temps, si on laisse le corps de façon naturelle. Donc on est obligé de faire attention à se laver. On voit aussi que le corps est sujet à de nombreux inconforts. C'est pas simplement le fait d'être impur, de pouvoir sentir, par exemple, de sentir mauvais, de devoir être gardé propre, mais aussi il génère de la douleur, de la souffrance. Donc c'est la base pour de nombreux inconforts. Donc il y a de nombreuses petites conditions qui vont faire que lorsque le corps est exposé à ces petites conditions, il va générer de la douleur, du mal-être, de l'inconfort. Donc ça on peut le voir, même là par exemple, vous pouvez sentir que peut-être vous n'avez pas de douleur particulière, ou peut-être parce que ça fait 20 minutes, 25 minutes que vous êtes assis dans la même position, ça commence à tirer ici et là.
Après, il y a de nombreuses autres sensations qui ne sont pas forcément agréables, des picotements, des démangeaisons par exemple, différentes sensations. Donc tout ça, même quand on n'est pas malade, donc très facilement, on peut être exposé au froid, au chaud. Donc c'est une base, et donc le corps génère en fait l'inconfort. C'est une base pour faire l'expérience de la douleur, la souffrance de la souffrance. Même si ça n'est pas le cas de façon immédiate. Et aussi la souffrance du changement. Et si on regarde l'évolution du corps en allant plus loin, donc le corps vieillit, perd son attrait, donc perd ses facultés, donc toutes les facultés dégénèrent pour finalement devenir un cadavre. En fait, c'est le fait que la conscience est jointe au corps qui garde le corps en fait. Toutes ces parties que l'on a examinées sont protégées de la putréfaction et on peut dire de la pourrissure, de la putréfaction. Donc sont protégées parce que la conscience est dans le corps. Mais une fois que la conscience quitte le corps, donc le corps dégénère complètement. Et devient donc un cadavre dont tout le monde veut se débarrasser au plus vite. Donc ça aussi, c'est la nature du corps. Donc, ayant médité de cette façon, essayez de voir si cette analyse, cette méditation change. En fait, cette méditation change notre regard sur le corps. Parce qu'en fait, ce sont des aspects auxquels on ne pense pas d'habitude. Et donc, essayez de voir comment le fait de méditer sur ces aspects change votre vision, votre expérience, votre conception de votre corps ou du corps d'autrui.
Donc même si par nature le corps est impur, instable et n'a pas d'essence, il n'y a rien vraiment qu'on puisse en retirer. Donc c'est un bon véhicule si nous donnons un sens à notre vie. Donc c'est comme un bateau ou un véhicule qui nous permet de pratiquer le dharma, de pratiquer la voie, de développer le renoncement, le bodhicitta, la vue de la vacuité. Donc il est précieux dans ce sens comme un outil. Donc comme un bon outil, il faut bien s'en occuper. Et donc le nourrir aussi. Donc avec l'intention de développer notre esprit afin d'être bénéfique à tous les êtres. De devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et donc nous pouvons dédier les mérites de la méditation pour que nous et tous les êtres puissent éliminer complètement l'attachement qui nous retient dans ce cycle des existences. Et nous pouvons aussi bénir et offrir la nourriture qui nous attend peut-être à côté. Donc à la page 207 du livre doré. Nous visualisons la nourriture donc, qui se trouve dans des récipients précieux en grande quantité. Nous transformons tout en nectar et nous l'offrons. Om Aho Om Aho Om Aho Alama Sangye Lama Chödeshin Lama Gendente Kongi Chepo Lama De Lama Namla Shepabo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Et bon appétit.